Bonjour et bienvenue dans cette capsule méthodologique sur les citations. Je me présente, mon nom est Guillaume Rodenken, je suis enseignant d'histoire ici au département de sciences humaines. Bonjour, mon nom est Valérie Bertium et j'enseigne en anthropologie. Mon nom est Philippe Lefebvre et j'enseigne la science politique. Dans cette capsule, Valérie, Philippe et moi allons traiter de la question des citations qui jouent un rôle capital dans vos travaux en sciences humaines. Essentiellement, nous allons traiter de deux sujets relatifs aux citations. Le premier, pourquoi faire des citations? Et le deuxième, quels sont les types de citations? Nous tenterons maintenant de répondre à la question, pourquoi faire des citations? Les citations sont omniprésentes dans les travaux de recherche et bien les utiliser est un art qui peut être très payant pour vos travaux. Le rôle d'une citation est de renforcer un texte en s'appuyant sur les écrits de spécialistes reconnus. Normalement, un bon travail de recherche comporte au maximum de 15 à 20% de citations. La citation a plusieurs utilités. Premièrement, elle sert à prouver une affirmation en apportant un argument. Deuxièmement, à donner des exemples d'une explication. Troisièmement, à démontrer qu'une argumentation s'appuie sur des sources crédibles et fiables. Finalement, elle sert à attribuer à un auteur le crédit qui lui revient pour ses idées. Enchaînons maintenant avec Philippe avec les types de citations. La première chose à faire lorsque l'on fait une citation est d'identifier quel type de citation nous désirons utiliser. Il existe en effet deux familles de citations bien différentes l'une de l'autre, autant dans leur forme que dans leur objectif. Il s'agit de la citation textuelle et de la citation d'idées. Dans le prochain segment de cette vidéo, nous allons explorer ensemble les citations textuelles. Vous devez utiliser une citation textuelle lorsque vous procédez à une retranscription intégrale d'un passage tiré d'un document, qu'il s'agisse d'un site Internet, d'une entrevue, d'une monographie, voire d'un journal. En d'autres termes, vous devez faire une citation textuelle lorsque vous utilisez mot pour mot les écrits ou les paroles de quelqu'un d'autre. Comme nous l'avons mentionné un peu plus tôt, il existe deux types de citations textuelles, la citation courte et la citation longue. Les deux ne se présentent pas de la même façon, alors nous les explorerons séparément. Commençons tout d'abord par les citations courtes. Les citations courtes sont probablement celles que vous utiliserez le plus souvent au cours de votre vie. Elles doivent répondre à plusieurs critères, cependant, ces derniers sont somme toute assez simples. Et avec un peu d'entraînement et de volonté, vous devrez être en mesure de les maîtriser très rapidement. Les critères à respecter lorsque nous procédons à une citation courte sont qu'elle doit faire moins de 5 lignes, elle doit être entre guillemets, elle doit être intégrée au corps de texte. Et finalement, elle doit être suivie d'un appel de notes, ce dernier référant à une note de bas de page. Comme vous pouvez le constater dans l'exemple qui vous est présenté, la citation fait moins de 5 lignes, l'auteur a utilisé des guillemets, il y a un appel de notes à la fin de la citation et cet appel de notes renvoie à une note de bas de page. Chut! Passons maintenant à Valérie avec la citation longue. Mais comment s'y retrouver dans cette jungle d'informations? Voyons voir maintenant comment on procède pour la citation longue. Voyons maintenant les caractéristiques de la citation longue. Elle est de 5 lignes et plus, elle est en retrait de la marge, il n'y a pas de guillemets et on insère un appel de notes à la fin pour la méthode auteur-titre. Mais attention, votre texte ne doit pas être un assemblage de citations. Vous avez l'obligation de prouver que vous comprenez les informations que vous présentez. On respecte aussi la présentation originale de la citation longue. S'il y a un paragraphe dans le passage cité, on le reproduit. Terminons la présentation avec la citation d'idées. La citation d'idées est une réécriture complète d'un texte que l'on souhaite intégrer dans son travail. Il faut saisir le sens des idées d'un auteur et en produire un résumé. En effet, on utilise une citation d'idées pour faire un résumé d'une théorie, d'un argumentaire ou d'idées abstraites d'un auteur. Quand est-il mieux de faire une citation d'idées? Il est préférable de faire une citation d'idées quand le passage sélectionné n'exprime pas complètement les idées que vous souhaitez présenter dans votre texte. Aussi, si pour intégrer l'ensemble des idées de l'auteur, vous devez faire une très longue citation, plus de 15 lignes par exemple, il faut faire une citation d'idées. Enfin, si vous devez remanier complètement votre texte pour intégrer une citation, il est préférable de faire une citation d'idées. A contrario, si le passage que vous souhaitez citer est clair,
complet et concis, et enfin que vous ne sauriez pas comment reformuler ce passage tant il est bien formulé, il ne faut pas se casser la tête. Il faut faire une citation textuelle. Vous avez sous les yeux un exemple de citation d'idée. À votre gauche, vous avez le texte d'origine, à votre droite, la citation d'idée. Vous constaterez que le texte d'origine a été reformulé, restructuré, simplifié et que les références ont été bien indiquées. Il s'agit donc d'une citation d'idée tout à fait correcte qui évite la paraphrase abusive. Voici ce qui clôt cette capsule méthodologique sur les citations. En cas de besoin, nous vous invitons à vous référer à la zone métaux et on vous souhaite de bonnes citations.